Écoute, Sirot Relaktet Zain, deuxième tira sur Yitro. Dans la paracha, on voit que Yitro il rejoint Moshe Rabbeinu dans le désert pour un petit moment. Et là-bas, il voit que Moshe Rabbeinu il se tient du soir au matin pour juger chaque juif individuellement, le cas que chacun amène devant Moshe Rabbeinu, etc. Il s'apprend toute la journée, le peuple il reste debout toute la journée pour attendre, Moshe Rabbeinu il reste debout pour juger chacun toute la journée. Et Yitro il dit c'est pas possible de tenir comme ça. Délègue un peu, mets des juges à ta place. Et comme ça, vous serez moins fatigué. Alors la question qui se pose, c'est comment c'est possible que Moshe Rabbeinu n'ait pas pensé avant? Moshe Rabbeinu, c'était le chef du peuple juif, le berger du peuple juif. Il savait ce qui était bon pour chacun, il était le plus intelligent. Comment il n'a pas pensé à une chose pareille? Alors finalement, ça veut dire que d'après Moshe Rabbeinu, c'était ça la meilleure chose à faire. Et même d'après la Torah, c'était ça aussi la meilleure chose à faire. Et finalement, Yitro, comment il s'appelle? Il s'appelle Yitro, ça veut dire en hébreu rajouter. Il a rajouté une paracha dans la Torah. On ne dit pas que telle paracha, elle a été appelée d'après lui. On dit il a ajouté. Comme si finalement, d'après la Torah, le chemin de Moshe Rabbeinu, c'était celui-là le bon. Et lui, il est venu, il a ajouté quelque chose en plus, qui n'était pas du tout prévu, qui n'était pas selon l'ordre normal. Alors, si l'ordre de Moshe Rabbeinu, il était très bien, pourquoi on a accepté de changer et de faire comme le conseil de Yitro? Alors on voit que quand il y a eu le dévoilement sur Mont Sinaï avec les 10 commandements, etc., les deux premiers commandements, les Juifs, ils ont entendu de Dieu, et après ils ont dit, écoute, on peut plus supporter, viens maintenant c'est toi Moshe qui va nous enseigner, et plus Dieu directement. Moshe Rabbeinu a dit, vous m'affaiblissez maintenant, vous aurez dû vouloir recevoir tout de Dieu au lieu de recevoir de moi. Et donc c'est-à-dire que Moshe, ils avaient un peu surestimé, si on peut dire. Comment il a pu se tromper? En vérité, Moshe, il s'est pas vraiment trompé. Il a vu les choses d'après son niveau à lui. Lui, il aurait très bien pu les prendre et les élever à un niveau extraordinaire, son propre niveau, et à ce moment-là, ils auraient tout reçu de Dieu directement sans problème. Seulement, ils auraient reçu, même parce que ils auraient été élevés d'après Moshe Rabbeinu, grâce à Moshe Rabbeinu, mais eux, ils auraient pas fait quelque chose avec leur propre effort. Ils voulaient que ce soit de leur propre force, leur propre effort, leur niveau, et qu'ils reçoivent de manière plus profonde comme ça, au lieu juste d'être élevés par Moshe Rabbeinu, mais que eux, ça les ait pas concernés, ça les ait pas pénétrés tellement plus. Alors ils ont préféré que ce soit à un moindre niveau, mais que ça les pénètre plus. Et Dieu il a dit oui, ils ont raison, on va faire comme eux. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il leur a dit, vous m'avez affaibli. Maintenant, je vais être obligé de descendre de niveau pour m'abaisser à votre niveau pour jouer l'intermédiaire entre Dieu et vous et faire ce que vous m'avez demandé. Et donc, du coup, après cet épisode, Moshe Rabbeinu, il a jugé nécessaire que c'est lui qui doit enseigner à chacun individuellement, à chaque juif. Eux, ils n'ont pas vu le dévoilement de Dieu directement. Alors, moi, je l'ai vu, c'est à moi, uniquement à moi, d'enseigner à chacun. Et par ça, on va un peu rattraper l'histoire. Et par le fait que moi j'ai vu et que je vais enseigner à chacun, chacun va être considéré comme si lui aussi il avait reçu de Dieu directement. C'est quand Moshe il a vu, il n'a pas entendu. Quand on apprend de quelqu'un qui a vu quelque chose, c'est beaucoup plus fort que quand on apprend de quelqu'un qui a uniquement entendu. Alors Moshe Rabbeinu, il voulait que chacun puisse avoir ce niveau-là. Et c'est là que Yitro intervient. Yitro, il vient, il dit, écoute, pour enseigner, je vais enseigner à tout le monde, il n'y a pas de souci. Mais pour juger les affaires de chacun, c'est pas possible. Tu peux pas les élever à ton niveau, c'est impossible. Dans leur dispute, etc., ça marchera pas. Alors en vérité, oui, il aurait pu, Moshe Rabbeinu, les élever à son niveau, puisque quand ils arrivaient devant Moshe Rabbeinu, alors tous leurs problèmes disparaissaient, ils s'élevaient au niveau de Moshe, etc. Mais pourquoi Dieu il a accepté le conseil de Yitro? Parce que finalement, quand ils vont rentrer en Eretz Israël, Moshe ne sera plus là. Alors ce sera Yoshua qui va guider le peuple, et il fallait que le système il puisse être en marche déjà depuis l'époque. Donc du coup, il fallait trouver une solution pour que quand ils rentrent en Eretz Israël, on fasse quelque chose qui marche aussi puisque Moshe ne serait plus là. Mais maintenant on comprend pourquoi Moshe Rabbeinu il n'a pas pensé à ça, puisque c'était pas prévu que Moshe y rentre pas. Il devait rentrer en Eretz Israël et il devait y avoir Mashiach qui vient immédiatement. Finalement, ça s'est pas passé comme ça. Mais c'est normal que Moshe Rabbeinu, qu'un chef du peuple juif, il pense pas organiser les choses telles qu'elles vont être après sa mort. Et donc du coup, c'est normal que lui, il n'a pas du tout organisé les choses de cette manière-là. Donc on comprend maintenant que c'est lui qui a dû nommer chaque juge individuellement, parce que chaque chose, toute la Torah, elle doit venir de Moshe Rabbeinu. Et quand chacun il va transmettre la Torah de génération en génération, ce sera uniquement parce que c'est Moshe Rabbeinu qui a nommé les premiers, et donc ça fait un lien directement avec la Torah de Moshe Rabbeinu. Et c'est pour ça que Yitro, dans le verset où il donne le conseil, il dit Vata terizé, toi tu vas voir. Mais terizé, ça veut pas dire voir, c'est la traduction araméenne de voir. Comme pour dire encore une fois, on a descendu de niveau. On n'est pas en hébreu où on est directement dans le niveau de Dieu, Moshe Rabbeinu, etc. Non, on passe encore une fois à un autre intermédiaire on descend de niveau, on descend encore au niveau du peuple juif. Alors on pourrait penser, mais finalement c'est qu'une descente. Qu'est-ce qu'on a gagné avec ça? C'est quelque chose de négatif.
Alors Rabbi l'explique, en vérité, on sait très bien que chaque descente, elle est là pour apporter une élévation encore plus grande, et que tout ce monde-là, c'est une descente. Dieu, il a fait tout ce monde-là pour qu'on puisse lui faire de ce monde-là une demeure pour lui, dans ce monde-là, et que plus on va descendre bas matériellement, plus on va s'élever haut spirituellement, et qu'on va faire de ce monde-là une demeure pour Dieu, qui sera prête à accueillir la venue de Mashiach immédiatement.